J'arrive pas à croire qu'on va aux championnats nationaux. Détends-toi, Beth. Ce n'est pas comme si nous allions aux Jeux Olympiques. Et en plus, c'est juste le premier tour. Premier arrêt, Sacramento. Prochain arrêt, Paris en 2024. Ouais, c'est ce genre d'énergie dont on a besoin. Oh, je crois que c'est mon siège. Bonjour, je m'appelle Sahar. Salut maman. هاي حبيبتي وحشتيني يا سحر. عامله ايه؟ انتي في الطياره خلاص؟ طب ما تقوليش ليه انك عملتي كل الاجراءات دي؟ مش قلتلك طمنيني عليكي يا حبيبتي؟ Oui, c'est promis. بس برضه كنت عايزه اطمن عليكي. انتي عارفه ماما، معاكي الجاكيت بتاعتك، ورقك، ما تنسيش تقفلي الشنطه بتاعتك، اوكي؟ عشان مفيش حاجه تقع. Excusez-moi. Vous savez que vous n'avez pas le droit de parler au téléphone dans l'avion? Oh, je sais, je suis désolée, mais c'est ma mère. Elle s'inquiète beaucoup quand je voyage en avion. Mademoiselle, venez s'il vous plaît. Oh, je te rappelle. Je peux vous Elle aider? est sur son téléphone. Non, je viens tout juste de finir. Je l'ai mis en mode avion, c'est bon. Merci, c'est très bien. Nous vous remercions. Attendez. Est-ce qu'il y a d'autres sièges disponibles? Je voudrais changer de place. Il y a un problème? C'est juste que je me sens mal à l'aise ici. Ah, malheureusement, madame, ce vol est complet. Non. Non. Je ne me sens pas en sécurité assise à côté d'elle. Écoutez, si on ne résout pas ça, on va avoir un problème. Et Sahar, tu veux changer de place avec moi? Merci Anna. Voulez-vous toujours changer de place? Non, ça va maintenant, merci. Désolée pour ça. Je comprends pas, j'ai 20 de moyenne. Je cours aux championnats nationaux et je suis gentille avec tout le monde. Et la seule chose qu'on voit en moi, c'est mon hijab. Pas tout le monde, tu sais. Juste certaines personnes. Ne la laisse pas te démoraliser. T'inquiète, j'ai l'habitude. En plus, personne ne pourra me décourager parce qu'on a une course à gagner. J'arrive pas à croire que tu lises une biographie de Thomas Jefferson. Ça m'étonne pas que tu sois aussi brillante. Moi, je vais jouer au Sudoku et écouter Doja Cat. Nananana, get into ya. Nananana, get into ya. Ouais! Allez! Allez! On a réussi! Ouais! C'est trop bien! Protocole. On doit aller leur parler. On a gagné! On va passer au prochain tour! Coach, est-ce qu'on peut se dire un mot? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous une sorte d'autorisation écrite qui lui permette de porter son... Ah, vous savez... Une autorisation écrite? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Je m'en occupe. Sahar porte son hijab à chaque course. Je ne vois pas du tout où est le problème. Peut-être que ce n'est pas un problème pour les régionales, mais c'est les nationales ici. Les articles vestimentaires non autorisés doivent être approuvés avant la course. C'est le protocole. Et selon qui? Selon le règlement inter-État. En quoi c'est important? Elle est arrivée première, c'est la gagnante, c'est Écoutez, tout. je peux juste remplir le formulaire et puis je... Désolée, mais sans autorisation avant la course, Sahar a techniquement enfreint les règles, donc... Elle est disqualifiée. Oh, Et nous attribuerons la première place à Abigail Stevens de Concord High. Elle passera au deuxième tour la semaine prochaine. mais qu'est-ce que vous racontez? C'est Mais pas ridicule! comme ça. Nous ne faisons pas les règles, d'accord? Alors, si vous avez un problème, parlez-en à la commission inter-État. Nous sommes désolés, mais on ne peut rien faire. Sahar, attends, les filles! Bravo. Je savais qu'on y arriverait. Maintenant, la vraie compétition peut commencer. Oh, regarde qui c'est. C'est Miss disqualifiée. J'ai gagné cette course à la loyale. Ils m'ont disqualifiée sans aucune raison. Sans raison. Allons. Tu n'as pas suivi les règles. Tu aurais pu facilement enlever ce truc. Mon hijab fait partie de ma religion. Il représente la modestie et l'intimité. Me demander de l'enlever, c'est vraiment irrespectueux de votre part. Sans vouloir te vexer, ça te donne l'air d'une terroriste. Heureusement que la course n'était pas publique, sinon tu aurais fait fuir tout le monde.
Hey, ça va? Écoute, peu importe ce qui s'est passé, tout le monde sait que t'as gagné cette course. C'est ce qui compte, non? Je t'en supplie, ne laisse pas ça te décourager. Bess, je me sens pas du tout découragée. Je vais pas laisser Abigail gagner. Mais t'as entendu ce que le juge a dit? À moins que tu veuilles en parler à la commission. Eh ben, heureusement qu'on est à Sacramento, parce que c'est exactement ce que je vais faire. J'ai vérifié leur bureau, et il est pas très loin d'ici. T'es sûr que ça en vaut la peine? Je veux dire, les règles sont les règles. Oui, eh bien, Thomas Jefferson l'a bien dit. Si les règles sont injustes, c'est pas seulement notre droit de ne pas les suivre, mais on a l'obligation de les corriger. Et c'est exactement ce que je vais faire. Ensuite, ils m'ont dit que j'étais disqualifiée, juste à cause de mon hijab. Techniquement, vous avez été disqualifié car vous n'avez pas rendu le formulaire avant la course. Mais c'est injuste. Beaucoup de gens portent des symboles religieux et ils n'ont pas à obtenir d'autorisation. Par exemple, cette croix que vous avez là. Comment vous en tiriez-vous si vous aviez besoin d'une autorisation pour la porter? Ou cette étoile de David que vous avez à votre doigt, si vous deviez remplir un formulaire à chaque fois que vous vouliez la mettre? Et ça c'est une cada, non? C'est un symbole religieux aussi. Imaginez être disqualifié d'une compétition parce que vous refusez de l'enlever. Ah, je ne l'enlève jamais, même pas quand je prends ma douche. Exactement. S'il vous plaît, mettez-vous à ma place. J'ai lu les règles et elles ne s'appliquent qu'aux vêtements, ce qui n'a aucun sens. Soit elles s'appliquent à tous les objets religieux, soit à aucun. Mademoiselle Youssef, écoutez, on compatit vraiment. Et on comprend pourquoi vous êtes contrariée, mais les règles doivent être appliquées. Pour éviter ça à l'avenir, suivez simplement le protocole, d'accord? Le souci, c'est la question de la tenue de course qui n'est pas autorisée. Si un vêtement risque de vous donner un avantage sur le terrain, eh bien alors on ne peut pas... Vous pensez que mon hijab me donne un avantage? On me dévisage, on se moque de moi, on me discrimine, tous les jours. Et tout ça juste pour mes croyances. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça fait? De courir avec ça sur la tête? Je ne vois pas en quoi ça donnerait un avantage. Nous devons respecter le règlement, mademoiselle. Vraiment? Ou est-ce que c'est juste moins de travail que de changer le règlement? Bon, Sahar, allez, on y va. Je ne peux toujours pas croire qu'ils n'ont rien fait. C'est honteux. Écoute, t'as fait de ton mieux. Tu devrais être fière de toi. Comment ça? J'abandonne pas? Ils ont été très clairs sur le fait qu'ils ne changeront pas les règles. Ok, je déteste demander ça. Je ne remplirai pas ce formulaire. Pas ça, non. Et si... Je sais pas, si tu l'enlevais. Kate, c'est juste une question. Laisse-moi te demander quelque chose. Et si Rosa Parks avait juste cédé et s'était assise à l'arrière du bus? Ça aurait certainement été plus facile pour elle? Les droits civils auraient sans doute pris beaucoup plus de temps à avancer. Oui, et si Gandhi avait décidé de céder au gouvernement et d'arrêter de se battre pour ses idées? Alors l'Inde aurait obtenu sa liberté bien plus tard. Ou imagine si Ibtihaj Muhammad, vous savez, la jeune musulmane qui a porté un hijab aux Jeux Olympiques, avait cédé quand on lui a dit de ne pas le porter. Elle n'aurait certainement pas changé l'histoire. Tous ces héros ont défendu leurs convictions. Ils n'ont pas cédé après avoir reçu un peu de résistance, et moi non plus. Ouais, t'as raison, Sahar. Mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Je sais pas. J'ai pas encore trouvé la solution, mais ça viendra. Sahar, on a entendu parler de ce qui s'est passé à ta rencontre d'athlétisme. Ouais, c'est vraiment un scandale. Désolée que ce soit arrivé. Merci les filles. On vous l'a dit à l'école? Non, on l'a vu sur TikTok. Oh mon Dieu, je savais même pas qu'il y avait une vidéo. Ouais, il y a eu beaucoup de vues. On dirait que beaucoup de gens te soutiennent. Quoi qu'il en soit, désolée que t'aies eu à traverser tout ça. Bon courage. Merci. Je sais ce que je vais faire. Attends, Sahar, ton déjeuner? Où est-ce qu'elle va, d'après vous? À mon avis, elle va entrer dans l'histoire. Ouais. Sahar est maintenant plus motivée que jamais pour faire changer les règles. Quand elle rentre chez elle, elle enregistre une vidéo expliquant ce qui s'est passé. Elle parle du règlement et du fait qu'il ne concerne que les vêtements religieux et pas les objets.
Très vite, la vidéo de Sahar devient virale. Elle obtient des millions de vues et des milliers de commentaires. Elle reçoit même le soutien d'athlètes musulmans du monde entier. Même les médias locaux commencent à relayer l'histoire et les gens commencent à protester partout. Sahar est très surprise de l'attention qu'elle reçoit. Mais ce qui la surprend le plus, c'est ce qui se passe ensuite. Qu'est-ce que tu regardes? Ah, rien. Au lieu de regarder des vidéos, tu devrais te concentrer sur la course qui arrive. On doit gagner ces championnats. On doit gagner les championnats nationaux. Désolée les filles, j'ai de mauvaises nouvelles. De mauvaises nouvelles? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Hey coach, quoi de neuf? Hey Sahar, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je rédige un essai pour l'école. Pourquoi? Eh bien, fais tes valises car on saute dans un avion. Tu as une course demain. Attendez, quoi? Mais on a perdu la dernière course, j'ai été disqualifiée. Je viens d'avoir le comité inter-État au téléphone. Ils ont rejeté ta disqualification, ce qui veut dire qu'on est premier et qu'on va au prochain tour. Oh mon Dieu, donc je peux porter mon hijab? Oui, toi ou n'importe quel autre coureur du lycée dans le pays n'aura plus jamais à s'inquiéter de courir avec un hijab. Le comité a retiré la règle du manuel. Merci beaucoup coach, c'est une merveilleuse nouvelle. Ne me remercie pas, Sahar. Tu as fait ça toute seule. Je suis fier de toi. Maintenant, va à l'aéroport. Maman, je fais la course aujourd'hui, j'ai besoin que tu m'emmènes. C'est fou, je n'arrive pas à croire qu'on va faire les deuxièmes tours au national. Qu'est-ce que tu disais déjà? Détends-toi, Anna, c'est pas comme si on allait aux Jeux Olympiques. Ok, tu as raison. Mais je suis trop excitée, surtout que ça a été un vrai parcours du combattant. Tu penses qu'on va gagner, Sahar? Honnêtement, j'ai l'impression qu'on a déjà gagné. Non, je ne suis pas à l'aise avec vous assis à côté de moi. Je ne comprends pas. Et c'est mon siège. Pourquoi ne pas... Excusez-moi, il y a une place libre à côté de moi. Vous pouvez venir vous asseoir ici? Oui, s'il vous plaît. Merci, c'est gentil. Pas de souci, je sais très bien ce que ça fait. Je m'appelle Sahar, ravie de vous rencontrer. Baljit, ravi de vous rencontrer aussi. Vous savez, j'aimerais qu'il y ait une loi qui interdise aux gens comme ça de prendre l'avion. C'est déjà bien assez dur que je sois fouillé à chaque fois, dès que je passe la sécurité. Ah bon? Moi aussi. Et ils disent toujours que c'est un contrôle aléatoire. À quoi elle pense, tu crois? Peu importe ce que c'est, je suis sûre que ça va changer le monde.